44 morts, mesdames et messieurs. 44 morts en seulement 7 jours. 44 personnes ont perdu la vie en Algérie sur les routes dans différents accidents de circulation provoqués ou impliquant essentiellement des bus et des autocars. Ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est l'équivalent d'un drame national par semaine en Algérie. Mais que se passe-t-il vraiment sur les routes algériennes? 44 morts en une semaine. Derrière ce bilan d'hécatombe, il n'y a pas uniquement que la vitesse ou la fatigue, le fameux facteur humain dont parlent régulièrement les autorités algériennes. Il y a aussi un coupable dont on parle trop peu en Algérie. Il s'agit de l'état catastrophique du parc automobile. Ensemble, dans cette émission, nous allons faire une anatomie de ce drame, de cette tragédie qui est liée essentiellement aussi à la vétusté du parc automobile. Mais d'abord, commençons, mesdames et messieurs, par la chronologie sinistre de cette semaine. 44 morts en une semaine. On dirait que nous sommes dans un pays en guerre ou dans un pays menacé ou frappé de plein fouet par une agression étrangère. Et pourtant, il s'agit du bilan des morts de simples accidents de la route. Tout a commencé le vendredi 31 juillet dernier. Le fameux drame de Boumerdès, un autocar de vacances transportant 64 passagers depuis Sétif qui a dérapé et chuté dans un ravin sur la route nationale 24. Bilan, le dernier bilan, il est de 28 morts et de 36 blessés. Le bilan initial était de 25 morts, il est monté à 28 morts, des blessés grièvement blessés ou gravement blessés ont malheureusement succombé à leurs blessures et les soins n'ont pas pu les sauver. L'enquête judiciaire, rappelez-vous, avait révélé un excès de vitesse massive, 122 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, une surcharge de passagers et des traces de stupéfiants chez le chauffeur. Le lendemain, le samedi 1er août 2024, un autre accident impliquant un bus, une collision frontale très violente entre un autocar de transport de voyageurs et un camion sur la route nationale 51 à Timimoun. Le bilan, 4 morts et 43 blessés. Là, les autorités judiciaires algériennes n'ont pas fait d'enquête, il n'y a pas eu d'investigation, il n'y a eu aucune explication et pas la moindre autosaisine de la justice pour ouvrir une enquête. Quelques jours plus tard, le jeudi 6 août 2026, pendant pratiquement la même semaine, dérapage et chute d'un autre bus, un autobus au fond d'un ravin sur la route nationale 79 dans la commune de Bnouziyed, à Constantine, dans la ville de Constantine, bilan macabre de 6 morts et 22 blessés. Et là aussi, on n'a pas vu les autorités algériennes y réagir, ni déclencher une enquête, et on n'a pas vu les autorités algériennes mettre en accusation le chauffeur ou parler de stupéfiants ou d'un simple ou de la fameuse théorie du facteur humain. Le même jour, le 6 août, toujours en Algérie, cette fois-ci à l'ouest du pays, dans la wilaya de Tiaret, une collision directe entre un véhicule léger et un camion poids lourd sur les axes de la wilaya de Tiaret. Bilan 6 morts. Donc, entre le 31 juillet et le 6 août 2026, il y a eu 44 morts en Algérie à travers 4 drames majeurs. Et là, je parle de ces drames majeurs. Je n'ai pas parlé de d'autres accidents. Il y a eu 1, 2 morts qui impliquent des véhicules légers, des véhicules touristiques, etc. Là, on parle uniquement de ces 4 drames, des bilans très lourds, des bus, des autobus, autocars, des camions. 44 morts en une semaine. Franchement, c'est des chiffres qui sont similaires à des pays en guerre, genre la Syrie, ou genre l'Ukraine, ou l'Iran, etc. C'est un chiffre extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Alors, bien sûr, les autorités algériennes n'ont pas, depuis l'accident de Boumerdès, n'ont pas parlé de ces autres accidents, où les bilans sont beaucoup moins lourds, certes, mais quand même 4 à 6 morts, c'est quand même pas rien lors d'un seul accident. Et on ne fait, ces derniers ans, depuis la fête de Boumerdès, on parle toujours du facteur humain, du comportement des chauffeurs, du comportement du conducteur, de la surcharge éventuelle du bus, etc. Mais on parle jamais de l'état mécanique des véhicules qui sont impliqués ou qui sont impliqués dans ces accidents. Il faut savoir que le parc automobile en Algérie aujourd'hui est extrêmement âgé. Je vous donne des statistiques. Dans les chiffres dont très peu de personnes parlent. Aujourd'hui, nous avons en Algérie entre 7,7
et 8 millions de véhicules. La fourchette, entre 7,7 et 8 millions de véhicules. Plus de 75% du parc automobile en Algérie a plus de 15 ans d'âge. Plus de 75% et là, plus de 15 ans d'âge. Entre 48 et 50% des véhicules ont un âge qui dépasse la barre des 20 ans. Entre 48% et 50% des véhicules ont un âge qui dépasse les 20 ans. On va essayer de spécifier davantage les chiffres pour que vous ayez un petit peu une idée sur la réalité amère du parc automobile en Algérie. 48 à 50%, plus de 20 ans d'âge. Entre 10 et 15 ans, plus de 75% des véhicules en circulation. Il y a uniquement moins de 5% des véhicules en circulation en Algérie qui sont âgés de moins de 5 ans. Uniquement moins de 5%. Les véhicules de tourisme, les voitures particulières, les véhicules légers représentent 65% de notre parc automobile. Les véhicules utilitaires et les camionnettes, c'est 18%. Les camions et les poids lourds, 7%. Il faut savoir que 70%, plus de 70%, 71% des camions qui circulent en Algérie ont un âge qui dépasse les 20 ans. 71% ont un âge qui dépasse les 20 ans. Les bus et les autocars, c'est 2% uniquement du parc automobile algérien, alors que uniquement 2%, alors qu'ils sont impliqués dans les plus graves drames sur les routes en Algérie. Les tracteurs et les véhicules spéciaux, c'est moins de 5%, et 77% de ce qu'on appelle les tracteurs et les véhicules spéciaux. Les véhicules spéciaux, c'est des engins, c'est pour les travaux publics, etc. 77% d'entre eux sont âgés de plus de 20 ans. Et les deux roues, les motos, représentent moins de 3% de notre parc automobile. 65,7% des véhicules en Algérie circulent à l'essence et 34,3% utilisent le diesel. La quasi-totalité des poids lourds et des bus, par exemple, utilisent le diesel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand presque 50% des véhicules ont plus de 20 ans, dans un pays de pétrole et de gaz, c'est quand même étonnant. Ça veut dire quoi? Quels sont les risques quand on a un parc automobile aussi âgé, aussi vétuste, aussi archaïque? D'abord, premier risque, les défaillances mécaniques brutales. Quand une voiture dépasse les 10-15 ans, alors le risque est encore plus élevé quand elle dépasse les 20 ans. Vous avez un risque élevé d'éclatement des pneus usés, défaillance des systèmes de freinage, sous forte charge notamment, rupture des organes de direction. Les véhicules âgés, usés, la majorité d'entre eux souffrent d'une absence d'équipement de sécurité moderne. Les véhicules qui sont âgés de 15 à 20 ans manquent souvent d'équipement d'aide à la conduite, les fameux ABS, les correcteurs de trajectoire, le ESP, les ralentisseurs électromagnétiques qu'on retrouve surtout sur les bus. Les bus modernes, ils ont tous par exemple ce qu'on appelle des ralentisseurs électromagnétiques. Ce n'est pas le cas des bus algériens qui sont âgés de plus de 20 ans notamment. En cas de dérapage, quand on conduit un véhicule de plus de 20 ans, de plus de 15 ans, en cas de dérapage, il n'y a pratiquement aucun moyen mécanique pour attraper le véhicule. Alors que dans un véhicule de moins de 5 ans ou de moins de 10 ans, on a cette possibilité, il y a des équipements prévus pour ça. Les véhicules très âgés en Algérie, notamment de plus de 20 ans, de plus de 15 ans, souffrent d'une fatigue structurelle des châssis usés qui fait qu'en cas de tonneau ou de collusion, l'habitacle s'écrase beaucoup plus facilement, ce qui augmente considérablement le nombre de morts par rapport à des véhicules récents qui respectent les normes de crash test modernes. Un véhicule de plus de 20 ans, déjà sa carrosserie, elle est déjà usée, elle est déjà vétuste, elle est déjà peu résistante au choc. C'est pour ça que quand il y a des collisions, il y a beaucoup de morts. Donc, on ne peut pas ignorer le facteur du parc automobile algérien qui est très âgé. Les chiffres sont vraiment terrifiants. Quand on compare avec les pays européens, on n'en parle même pas. La moyenne d'âge des pays européens, c'est 12, de toute l'Europe, c'est 12 ans. 12 ans la moyenne d'âge des voitures, contre plus de 20, entre 15 et 20 ans pour l'Algérie. Alors, dans des pays, par exemple, dans les pays européens, quand on compare, en Algérie, il y a entre 48 et 50% des voitures qui ont plus de 20 ans. Dans les pays de l'Union européenne, c'est entre 8 et 15%. Surtout en Europe de l'Ouest, où ce chiffre est beaucoup moins de 8%.
En Europe de l'Ouest, c'est à peine 8%. En Europe de l'Est, il est entre 21 et 23%. En Algérie, entre 48 et 50% des véhicules qui sont âgés de plus de 20 ans. Quand on compare les voitures entre 10 et 15 ans qui représentent 75% du parc automobile en Algérie, en Europe, en Union européenne, ça ne représente que 45%. Les véhicules récents, 5% uniquement en Algérie. En Europe, ils sont entre 30 et 35%. Donc, il y a quand même la moyenne d'âge des voitures en Algérie, elle est entre 18 et 20 ans. En Europe, elle est entre 12 et 14 ans. C'est quand même incroyable, je mets rire. Alors, il y a 140 véhicules pour 1000 habitants en Algérie. En Europe, il y a 560 véhicules pour 1000 habitants. Donc, il y a un décalage de renouvellement. Pourquoi en Europe, il y a beaucoup moins d'accidents en Algérie? Et parce que les voitures sont beaucoup plus modernes, mieux entretenues, mieux équipées et nettement plus solides et plus résistantes. Ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas ignorer. Il est vrai qu'il y a un facteur humain en Algérie, il existe. Il est vrai, j'ai fait mon enquête, j'ai parlé avec pas mal d'acteurs de transport public en Algérie qui se plaignent régulièrement du comportement des chauffeurs. Il y a les critères de recrutement. Normalement, dans un pays qui se respecte, le permis pour conduire un bus, il doit être digne d'un diplôme. Toi, quand tu conduis une soixantaine ou une cinquantaine de personnes, normalement, tu as le destin d'une cinquantaine ou d'une quarantaine et des bus qui peuvent transporter une soixantaine de personnes. Normalement, les conditions d'obtention de ce permis sont dignes d'un diplôme. En Algérie, il obtient le permis pour conduire un bus ou pour conduire un poids lourd. Les conditions de l'obtention du permis pour ces catégories de véhicules doivent être durcies. Il est clair qu'il y a des chauffeurs qui sont inconscients, notamment des chauffeurs jeunes qui se comportent mal. Il y a eu une utilisation du stupéfiant, c'est vrai, mais les chauffeurs, les conducteurs de bus en Algérie sont issus de la société algérienne, souffrent du malaise et de la détresse qui ronge profondément la société algérienne. Ce ne sont pas des extraterrestres qui sont téléportés ou qui ont été parachutés. Ce sont des jeunes Algériens. S'ils consomment de la drogue, c'est parce qu'ils sont malheureux. Et surtout, pourquoi il n'y a pas de contrôle régulier? Normalement, pour les chauffeurs de bus, ou les chauffeurs de poids lourds, il y a des contrôles réguliers, et les tests anti-alcool, et les tests anti-drogue. Les barrages de sécurité en Algérie sont très nombreux. Je veux dire, il y a tous les moyens peuvent être mobilisés pour détecter les chauffeurs qui se droguent ou les chauffeurs qui conduisent en état d'ivresse. C'est très facile de les détecter. Mais malheureusement, le secteur des transports en Algérie, il s'est clochardisé. Il s'est clochardisé parce qu'il a été délaissé par le gouvernement, par le régime Tebboune notamment, qui n'a pas investi dedans. À l'époque de Bouteflika, il y a eu des investissements dans le tramway, dans le métro, dans les trains, etc. On a délaissé un petit peu ce secteur au secteur privé, un secteur privé précaire, etc. Avec le régime Tebboune, avec le verrouillage des importations de véhicules. Et on a complètement délaissé ce secteur. Et il s'est encore clochardisé davantage. Alors, on peut toujours épingler les chauffeurs pour leur mauvais comportement. Mais même quand vous donnez au meilleur chauffeur du monde un bus qui est âgé de plus de 20 ans ou qui est âgé de plus de 15 ans, avec des pièces de rechange qui sont quasi indisponibles, avec des pneus quasi indisponibles, qui sont usés, même le meilleur chauffeur au monde qui a un diplôme, qui a passé 2 ans pour avoir son permis, n'est pas à l'abri d'un accident. Quand l'état du véhicule il est catastrophique, on n'est pas à l'abri d'un accident. Ces dérapages, il n'y a pas que le facteur humain. Il y a le fait que les systèmes de freinage sont vieillissants, ne sont pas entretenus. Il y a aussi des pièces de rechange qui devraient être changées, qui n'ont pas été changées parce que ils sont d'abord indisponibles. S'il y avait une disponibilité en abondance de ce genre de pièces de rechange et des pneus, là on pourrait demander des comptes. Là, on pourrait juger les propriétaires des bus et des poids lourds et les poursuivre au pénal, éventuellement. Mais là, on va leur demander quoi? Comment on peut les juger? Mais il n'y a pas une pièce de rechange. Si la pièce existe, elle coûte 4 fois plus cher qu'avant 2019. À cause de la pénurie. Des augmentations de prix de 50 à 500% pour certaines pièces de rechange de bus et de poids lourds. Pardonnez-moi, il y a des pneus pour certains bus et pour certains camions qui coûtent aujourd'hui l'équivalent d'un salaire de ministre en Algérie. Comment voulez-vous que ces opérateurs privés dégagent déjà eux leur activité, elle est pénalisée par un manque de revenus et un manque de croissance criant. Comment voulez-vous qu'ils puissent dégager des revenus et réinvestir dans l'entretien de leurs bus et de leurs poids lourds?
Le facteur humain n'est pas du tout le premier problème en Algérie. Le premier problème, parce que le facteur humain, il existait. On a eu toujours des accidents de la route en Algérie. Il y a eu des drames. Mais on n'a jamais eu en une semaine 44 morts, rien qu'avec les bus et les camions. Là, les 44 morts que nous avons recensés, c'est uniquement avec les bus et les camions. L'urgence aujourd'hui de l'Algérie est de renouveler. Il faut investir en urgence. Donc, il n'est pas normal qu'on a 50% presque de nos véhicules âgés de plus de 20 ans. Il faut ramener ce chiffre à 25%. Il faut au moins renouveler 25% de nos voitures. Que ce soit des véhicules utilitaires, des véhicules légers ou des poids lourds ou des bus. En urgence. Si on ne fait pas cela en urgence, on risque de se retrouver encore une fois avec d'autres hécatombes. Parce que l'État, les défaillances mécaniques expliquent énormément les dérapages, les collisions et les pertes de contrôle du véhicule. C'est une vérité que plusieurs sources sécuritaires, plusieurs experts en sécurité routière nous l'assurent. Personne ne peut le dire en ce moment en Algérie, parce que le dire, c'est mettre en cause le bilan du régime Tebboune, c'est directement mettre en cause et désigner du doigt la mauvaise gouvernance du régime Tebboune, la politique anti-importation, le très mauvais bilan économique du régime Tebboune, et ça peut vous mener en prison. Nous, on peut le dire parce qu'on est basé à l'étranger, on est indépendant. Et on le dit parce qu'on est soucieux de la préservation de l'intérêt général. Il va y avoir beaucoup de morts. Il va y avoir encore beaucoup de morts cet été et à la rentrée et pendant et à l'année prochaine, tant qu'on n'investit pas massivement pour renouveler 25 à 30% en urgence au bas mot le parc roulant en Algérie. Si on ne le fait pas, nous allons pleurer beaucoup de nos proches. Alors, que Dieu préserve l'Algérie, que Dieu bénisse ce pays, que Dieu le protège.